Dis-moi, oncle Michel, il y a quelques mois, tu m'as parlé d'un député natif de Saint-Pompin. De Senan, plus exactement. Désiré Méchain, si je me souviens bien. C'est exact. Je vois que tu as de la mémoire. Alors, qui était ce député? Lors de la Révolution, au moment de la vente des biens nationaux, Philippe-André Méchain, des environs de Saint-Mexan-l'École, acheta 3 métairies à Massigny, puis il acheta Senan en 1793. Son fils, Claude Philippe, fut conseiller d'arrondissement et maire de Saint-Pompin, mais sur une courte période. Il est décédé en 1835. Ce Désiré Méchain, alors, c'était le fils de Claude Philippe? Oui, exact. Désiré Méchain est né en 1810 à Senan. Il fut médecin des armées, mais en 1836, il vint s'installer à Senan, soignant gratuitement les pauvres du voisinage. En 1840, il devint maire de Saint-Pompin. Si je me souviens bien, c'était lors du règne de Louis-Philippe. Il était royaliste? Mais pas du tout. Et à ce moment-là, à cette époque, c'était pas facile d'être républicain comme lui. Cependant, le 3 août 1846, il est élu député des Deux-Sèvres. Et il a eu beaucoup de voix? Attention, à ce moment-là, seuls les plus riches votaient, soit moins de 1000 personnes en Deux-Sèvres. Oui, c'est vrai. C'est la Seconde République qui a instauré le suffrage universel. Des hommes. Ça, je le sais. Le gouvernement de cette République l'a nommé commissaire de la République, c'est-à-dire préfet des Deux-Sèvres. Et il avait des positions plutôt avancées? Je te crois, à mon neveu. Pour l'époque, il voulait la journée de 10 heures, la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort. C'est dire s'il était en avance sur son époque. Ça n'a pas dû plaire à Napoléon III après son coup d'État. Non, là c'est sûr. Méchain fut alors en butte à des cabales et à de nombreuses oppositions, si bien qu'il renonça à se représenter, il se retira à Senan, où, malade, il est décédé en 1857. Il a quand même dû être regretté parmi la population. Oui, ce fut une des figures républicaines les plus pures de l'époque. Son ami Chabaudy écrivit à son sujet « Partout, il s'est fait remarquer par son ardent amour de la liberté, par une ligne de conduite constamment honnête, droite, ferme et digne. Il demeura constamment fidèle à ses promesses, à ses convictions, à ses devoirs. » J'ai cru comprendre qu'il avait aussi un frère. Et celui-ci a-t-il suivi le même parcours? Pas exactement, tu vas voir. Ce frère s'appelait Joseph. Il est né en 1816. Il avait le même profil politique que Désiré, ce qui lui valut un temps d'être exilé à Jersey par Napoléon III. Il y a peut-être rencontré Victor Hugo, lui aussi en exil, et après, il est revenu à Niort? Oui. Après la chute de Napoléon III, il revint à Niort. Il fut maire de la ville en 1876. Mais à sa demande, il partit à Paris, où il est décédé en 1892. Mais au fait, dis-moi, ce ne sont pas ces deux frères Méchain qui ont donné leur nom à une rue de Sainte-Pezaine? Tu as raison, oui, c'est bien d'eux dont il s'agit. Les frères Méchain sont des personnages importants qui ont bien marqué notre région.